quelles sont ces choses, ces pièges qui te guettent en entreprise, dont on ne te parle pas et qui sont, cette fois-ci, pas directement liés à toi. Pour cette deuxième partie, je vais donc aborder ces pièges-là. Ces informations à savoir absolument. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que en entreprise, tout le monde s'espionne. Par exemple, moi, je travaille dans tout ce qui est service clientèle, donc international. Donc, voilà, tout ce qui est donc le tourisme, vente de produits touristiques, billets d'avion, autres projets en lien avec le monde entier. Donc, je peux travailler au téléphone, en télétravail, écrit, email, message, WhatsApp. Je peux travailler aussi en face du client en fonction du boulot, du poste. Mais bon, il faut savoir quand même pourquoi je donne ces informations. C'est que tout ça, c'est de façon informatique et on est tous très surveillés par les autres collègues. Il y a des collègues, selon le système, peuvent vérifier combien d'emails vous avez envoyés. Quand vous avez un poste où vous envoyez des emails. Moi, c'est pas ce que je fais en ce moment. Je n'ai pas un poste où j'envoie spécialement beaucoup d'emails aux clients. Mais quand c'est le cas, vous avez des collègues qui peuvent contrôler combien d'emails vous avez envoyés, combien de temps vous faites pour faire ceci, cela. Des collègues qui vont vérifier votre façon de travailler. Après aussi, il y a des systèmes de surveillance aussi qui permettent de savoir si une collègue actuellement est au téléphone avec un client, des collègues qui surveillent combien de temps tu mets au téléphone. On a aussi des systèmes aussi pour... voilà, vous savez, des systèmes, des outils pour se mettre en pause ou pas. Donc, il y a des collègues qui vont vérifier si vous abusez des pauses pipi ou pas. Des collègues qui vont vérifier si, comme par hasard, vous devez aller en pause quand on a un dossier qui va arriver. Tout ça pour vous dire que, au bout d'un moment, on finit par savoir qui est qui. Donc, il ne faut pas faire les malignes, quoi. Tu peux sourire avec tes collègues, mais si par derrière, tu te moques d'eux avec des comportements de « je suis trop maligne », bah, tout le monde finit par voir. Et ça, c'est important de savoir. Donc, les gens s'espionnent. Alors, ce n'est pas seulement dans le travail, mais même à l'extérieur d'ailleurs. Pas seulement quand vous travaillez, mais quand vous avez fini donc de travailler, les gens peuvent espionner vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous publiez? C'est déjà arrivé qu'un collègue me dit « oui, toi, c'est tout verrouillé, on ne voit rien, c'est pas normal. » Vous voyez? Donc les gens vont fouiller, ils vous disent qu'ils ont fouillé. Ils ont cherché à savoir plus sur vous. Donc, vous pouvez vous protéger pour les réseaux sociaux. Je sais que sur Facebook, même si tu acceptes un collègue comme ami, un chef, tu peux faire en sorte qu'il ne voit que les choses publiques. Sur WhatsApp, tu peux faire en sorte que seuls les proches ne voient tes statuts. À vous de voir. Ou prendre un numéro de téléphone exprès pour le travail. Mais bon, sachez que quand même, vous êtes espionné en permanence. Là, je regardais mes notes quand je tourne la tête. Il faut aussi savoir qu'il y a des collègues. Justement, par cette façon de vous espionner, ils peuvent essayer de vous donner des ordres, alors que ce n'est pas leur poste de vous donner des ordres. Ils ne sont pas un poste où ils sont responsables de votre travail. Ils peuvent essayer. D'accord? Donc, quand vous arrivez dans un travail, c'est normal que les collègues essaient de vous donner des conseils et tout pour que vous intégriez mieux l'équipe, pardon. D'accord? C'est normal. Mais il y a des collègues qui pensent qu'ils sont votre chef, exprès veulent prendre le pouvoir sur vous. Et quand vous avez un doute comme ça, il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un qui est au-dessus de vous, de dire, voilà, on me dit de faire comme ci, comme ça. Moi, vous m'avez plutôt dit de faire comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Peut-être telle personne essaie de me dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Moi, j'ai envie de faire le travail, mais je n'arrive plus à savoir quels sont les ordres à suivre. C'est important de rapporter ce qui se passe. D'accord? Mais vraiment de façon professionnelle, essayez de comprendre un peu quelle est la marche à suivre. Parce que ça peut arriver que le collègue vous dit « Viens me voir, je dois te montrer un truc », mais peut-être que tu n'es pas autorisé à te lever à ce moment-là. Donc, il faut bien vérifier si la personne qui est responsable du poste est d'accord pour que tu puisses laisser le poste à tel moment, quoi. Là, alors, parce que ça va vous choquer, mais en entreprise, il faut tout rapporter. Oui, il
ne faut pas rester seul dans son coin, subir les choses. Il faut rapporter les choses rapidement avant que ça prenne une ampleur pas possible. Je donne un exemple. Surtout des situations un peu délicates comme ça. Oui, je suis nouvelle, j'ai peur. Non, non, il faut rapporter rapidement. Pourquoi? Je donne un exemple. Avant que je donne l'exemple, j'aimerais dire qu'il y a des gens, ils vont être choqués de ce qui se passe. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas affronter le collègue en disant « Mais qu'est-ce que tu fais à tel collègue ?» Non. Ils vont peut-être te dire « Oui, il ou elle a fait ceci, cela. C'est pas normal. » Mais ils ne vont rien faire, rien dire à l'autre collègue. Ça va beaucoup parler. Je donne un exemple. J'étais dans une entreprise. Et puis, bon, il y avait un des sous-chefs. La boîte a fermé depuis d'ailleurs. Un des sous-chefs qui me formait pour un truc. Et moi, au moment de ma pause, moi, je croyais qu'il savait que j'allais avoir la pause. Il s'absentait. Moi, je suis allée en pause. C'était que 30 minutes. Je suis arrivée. Et cette personne a commencé à lever le ton. Oui, assieds-toi ici. Non, je ne veux pas dire que tu te... Il a commencé à lever le ton sur moi. Bon, sur le coup, j'ai rien dit. Bon. Et les autres collègues étaient choqués. Ils m'en ont parlé après et tout. Il s'est énervé comme ça. Je dis, bah oui, je ne lui ai pas dit que j'avais pause. J'aurais dû lui dire. Bref, j'ai essayé de calmer le jeu. Ça s'est arrêté là. Mais avec le recul, j'aurais dû, avec le recul, rédiger un long email à la direction, du moins à notre chef qui était un gars très sympa, que j'appréciais beaucoup, qui avait beaucoup de respect. J'aurais dû lui expliquer la situation en détail, lui dire que c'est passé ceci, cela. Voilà, le collègue s'est énervé, moi je ne savais pas, que voilà, qu'il n'était pas au courant, que j'avais ma pause à telle heure, etc. Vous voyez, il faut tout dénoncer, parce que pendant ce temps, les autres, ils parlent. Il y a des versions des faits qui circulent sans la vôtre. C'est vraiment important de rapporter, j'insiste sur ça. Notamment nous qui avons des origines, comme moi j'ai grandi avec deux cultures, hein, et je pense que c'est la culture africaine qui fait que, comme je suis un peu balancée entre les différentes valeurs africaines, européennes, notamment camerounaises, françaises. C'est vrai que la culture africaine, je pense, c'est elle qui faisait que des fois je me disais, bon ça on peut ne rien dire, on ne va pas rapporter. Non, non, là je vis en Allemagne, ça peut peut-être changer. Hein. Et en France, c'est pareil. Hein. J'ai un peu d'expérience professionnelle en France. Vous rapportez tout. Vous rapportez tout ce qui se passe. Parce qu'après, demain, ça peut se retourner contre vous. Et ne pas subir sur place comme ça, non. S'adresser aux bonnes personnes qui ont les compétences de gérer différentes situations. Et